Nous honorons la parole de Dieu. Oui. Genèse chapitre 14, à partir du verset 10. Oui. La vallée de Siddim était couverte de pluie de bitume. La vallée de Siddim était couverte de pluie de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite Oui. et y tombèrent. Ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de et Gomorrhe toutes leurs provisions et s'en allèrent. et toutes leurs provisions et s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Ils enlevèrent aussi avec ses gains Lot, fils du frère d'Abraham, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. qui demeurait à Sodome quand ils s'en allèrent. Un fuyard vint annoncer à Abraham, Un fuyard annonça à Abraham. l'Hébreu, Oui. celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, Oui. l'Amorien, frère d'Escol et frère d'Aner, Oui. qui avait fait alliance avec Abraham. Oui. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, Mhm. il arma 318 de ses plus braves serviteurs, Il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. lui. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, Il divisa la troupe pour l'attaquer de nuit. lui et ses serviteurs. Lui et ses serviteurs. Il les battit Il les battit. et les poursuivit jusqu'à Shoba, Et les poursuivit jusqu'à qui est Shoba, à gauche de Damas. qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot son frère, Il ramena aussi Lot son frère, avec ses biens, ainsi Avec- que les femmes et le peuple. avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur Oui. de Kédolomère et les rois qui étaient avec lui, Après la victoire d'Abraham face aux différents rois, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, le roi de Sodome sort à sa rencontre dans la vallée. qui est la vallée du roi. Oui. Melchisédek, roi de Salem, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, Oui, qui a livré tes ennemis entre tes mains. oui. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Mhm. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien Alléluia. pour moi. Alléluia. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Quelqu'un aime la présence de Dieu? Amen. Dis avec moi transfert de grâce. Transfert de grâce. Dis avec moi transfert de grâce. Transfert de grâce. J'entends pas bien. Dis avec moi transfert de grâce. Transfert de grâce. Alléluia. Amen. Je veux ce soir prendre le temps de parler avec vous au sujet de ce mouvement de grâce qu'il y a dans ce que nous appelons la dîme. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes disent que la dîme appartient à la loi, n'est-ce pas? Yes. Mais en réalité, la dîme n'appartient pas à la loi parce que la loi est apparue au temps de Moïse. Or, la dîme a existé depuis le temps d'Abraham. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La loi est venue par Moïse, c'est ce que la Bible dit. Mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Ça veut dire qu'avant Moïse, on n'avait pas la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Avant Moïse, on n'avait pas la loi. Amen. La loi est venue par Moïse. Donc j'aimerais qu'on puisse essayer de lire. Quelqu'un dit la loi est venue par Moïse. La loi est venue par Moïse. J'aime la parole de Dieu. Ah, j'entends pas Amen. J'aime la présence de Dieu.
Je peux avoir la connexion, s'il vous plaît? La loi est donc venue par Moïse. Moïse, mais la grâce est venue par qui? Jésus. Est-ce qu'on peut me fournir la connexion, s'il vous plaît? Oui. Mhm. Donc, le temps qu'il règle cela, oui. Jean 1, 17. Allons-y. Jean chapitre 1, le verset 17. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse. Avait dit car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Mais Jésus-Christ. la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quelqu'un dit la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. sont venues par Jésus. Ça veut dire qu'en dehors de Moïse, il n'y avait pas la loi. Yes. Il dit la loi est venue. Ça veut dire qu'avant Moïse, la loi n'était pas. Ça veut dire que depuis Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait pas de loi. Yes. La loi a existé quand Moïse a existé. C'est Moïse qui est venu avec le principe de la loi. C'est pourquoi vous allez voir que c'est après Exode, l'existence de Moïse, qu'il y a Lévitique, qui est le livre principal de la loi, et il y a Deutéronome, etc. Donc la loi a été clairement définie à partir de Moïse. Sinon, avant ça, il y avait l'histoire de Noé, il y avait l'histoire de Jacob, il y avait l'histoire de Isaac, il y avait l'histoire d'Abraham, mais remarquez, il n'y avait pas de loi. Mais il y a un principe, sinon il y a deux principes qui ont été présents en dehors de la loi. Premier principe, la loi de la prémisse, manifestée par Caïn et Abel. Caïn qui était un homme qui était dans la dimension de l'agriculture et Abel qui était un cultivateur, un éleveur. La Bible dit, la prémisse, les premiers-nés du troupeau d'Abel seront offerts à l'Éternel, qui seront agréables, mais les premiers fruits de la terre de Caïn seront offerts à l'Éternel, et l'Éternel ne va pas agréer le sacrifice de Caïn. Alléluia. Amen. Donc vous allez comprendre avec moi que quand on regarde au commencement, personne n'a dit à Caïn et à Abel qu'il fallait offrir la prémisse. Mais plus tard, quand Moïse arrive, Moïse instaure ça comme étant un principe de la loi. Alors on comprend que Caïn et Abel ont agi sous l'influence d'une certaine dimension prophétique. La loi n'était pas encore présente, mais comme si quelque chose les a inspirés à poser des actions qui vont devenir la loi plus tard. Or, Moïse n'était pas là quand eux ils faisaient ça. Ça, c'est le premier principe. Et depuis Abel, à chaque fois, il y a des autels qui ont commencé à être bâtis, même Noé. Donc, l'offrande aussi a existé avant la loi. L'offrande ne dépend pas de la loi. L'offrande est un principe que les hommes ont découvert qui les unissait à Dieu. Les hommes ont offert avant même que Dieu ne demande d'offrir. Est-ce que je parle? Amen. Personne n'a dit à Caïn et Abel qu'il devait faire une offrande. Personne n'a dit à Noé qu'il devait bâtir un autel après le déluge pour sacrifier à l'Éternel. Mais ces hommes-là ont été comme poussés par quelque chose. Et la Bible déclare que Dieu a agréé, c'est-à-dire il a pris plaisir au sacrifice d'Abel. Et plus tard, Dieu aussi a agréé l'offrande de Noé. Il dit, quelle est cette odeur agréable qui monte? C'est-à-dire que les hommes ont inventé le principe de l'offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les hommes ont instauré un principe que Dieu a fini par valider. Yes. Pourquoi? Parce que l'homme avait été créé à l'image de Dieu. Donc l'homme pouvait ressentir ce qui pouvait être agréable à Dieu. Ça veut dire qu'un homme ordinaire, on n'a pas besoin de lui dire de sacrifier pour rentrer en contact avec une divinité. Voilà pourquoi, même dans nos villages, nos parents n'ont jamais fait d'école en spiritualité particulière, mais tout le monde est d'accord, unanime sur une chose, on ne parle pas d'invocation, d'imprécation, de choses pareilles, sans faire des sacrifices.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que l'homme étant fait à l'image de Dieu comprend ce que Dieu arrive à comprendre. Yes. Peut rentrer un peu dans la mentalité que Dieu a. Mais ce n'est pas ça le plus important aujourd'hui. Le plus important, c'est que on ne peut pas dire que comme la loi est abolie, parce que comme la loi a été vaincue, sinon a été accomplie à la croix de Golgotha, donc la dîme aussi n'existe plus. La loi n'est pas la dîme n'est pas la loi. La dîme a existé avant la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dites-moi, ces choses ont existé avant la loi. Ces choses ont existé avant la loi. Et quand je prends le temps de comprendre, je comprends qu'avant même que Moïse ne parle de dîme dans les livres de Lévitique et autres, dans les livres de Deutéronome et tout ça, avant qu'il parle du principe de la dîme, le premier homme sur la terre à avoir prélevé la dîme s'appelle Abraham. De la manière dont les premiers hommes à avoir fait la prémisse s'appelaient Caïn et Abel, le premier à avoir fait ce qu'on appelle la dîme s'appelait Abraham. Ici, dans le livre de Genèse que nous venons de lire, Genèse chapitre 14, à partir du verset 18. Alléluia. Amen. À partir du verset 18 jusqu'au verset 20, la Bible dit au verset 20, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc Abraham encore envoie un principe qui plus tard est agréé par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et quand Moïse arrive, Dieu dit à Moïse sur la montagne, le 10e là m'appartient. Il y a un danger dans la connotation de la 10e portion. Quelqu'un dit c'est quoi le danger? C'est quoi le danger? Le danger c'est que la dîme ce n'est pas la 10e partie. Qui veut que j'explique? La dîme, ce n'est pas la 10e partie. La dîme, c'est la première 10e partie. Je reprends. La dîme, ce n'est pas la 10e partie. La dîme, c'est le 1/10, la première 10e partie. Ça veut dire quoi? Je prends une raison très simple. J'ai 1000 francs CFA. Ma dîme n'est pas 100 francs. Ma dîme, c'est la première pièce de 100 francs qui sort dans les 1000 francs. Je reprends. Ça veut dire que tu n'as pas dépensé 800 et puis garder 100 francs à la fin. Dans le principe de la dîme, tu enlèves 100 francs et tu dépenses 900. La dîme, quand tu calcules 10%, tu as l'impression que peu importe tes dépenses, tu dois garder 100 francs. Maintenant, quand tu comprends le 1/10, tu comprends que avant de toucher 5 francs, tu dois enlever d'abord 100 francs. Afin que Dieu soit en toutes choses le premier. Dieu ne peut pas venir après un achat de pâte dentifrice. Même parmi les morts, la Bible dit que Christ est parti afin d'être le premier-né d'entre les morts, afin d'être en toutes choses le premier. Ça veut dire qu'il y a une place que Jésus n'aime pas. Et le deuxième. Voilà pourquoi la dîme n'est pas la 10e partie. Non, c'est le 1/10. Il y en a même qui reçoivent 1000 francs. Qui dépensent les 1000 francs et qui se vont lever 100 francs dans Orange Money pour payer la dîme. Ce n'est pas une dîme, c'est une offrande. Parce que la dîme ne concerne pas ton épargne, la dîme concerne ton gain. La dîme ne peut pas être prélevée sur une épargne. La dîme est prélevée sur ce que tu as reçu. Regarde. Abraham va en guerre. Il remporte la bataille. Normalement, c'est son butin. Mais quand je vais un peu plus loin, Abraham dit au roi de Sodome, au verset 22 de Genèse 14, il dit, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Mais ma question,
Si Abraham ne prend rien de ce qui est au roi de Sodome et Gomorrhe, la dîme de tout là, il a enlevé ça où? Parce qu'Abraham dit, toutes les richesses que j'ai eues dans la guerre, en réalité c'est ton argent. Je ne prends rien de ce qui est à toi. Ça dit, garde tout. Mais avant de dire garde tout, Abraham enlève la dîme. Ça veut dire que la dîme, là, Abraham considère que même si j'ai récupéré la dîme, ce n'est pas moi qui ai pris. Ton problème, c'est que tu considères la dîme comme étant encore ton argent. Tu considères ça comme étant ton argent que tu donnes à Dieu. Ce n'est pas ton argent que tu donnes à Dieu. Ce n'est pas un service. C'est ta part de l'alliance. Donc tu ne lui rends pas service. Ma question, quand Real de Madrid paye Cristiano Ronaldo, est-ce que c'est un service qu'on lui rend? Mon ami, c'est parce qu'il a couru. Il a dribblé. Il a marqué. C'est son droit. Alors Abraham récupère tout le butin. Il enlève 10% qu'il donne à Melchisédek. Et bizarrement après, il dit au roi de Sodome, ce que je te dois maintenant, c'est les 90%. Mais les 90%, moi-même Abraham, je ne prends pas une aiguille. Et il dit, je ne prends rien de ce qui est à toi. Mais le roi pouvait lui demander, mais et les 10% que tu as enlevés là? Ça aussi c'est à moi. Mais la Bible dit, Abraham prélève la dîme et il la donne à Melchisédek. Ça veut dire que Abraham considère que la dîme, ce n'est même pas une portion qui appartient à un homme. Donc Sodome, le roi de Sodome ne peut même pas revendiquer quelque chose sur les 10% qui sont quittés là. Et regarde, la chose qui est importante ici, c'est l'ordre dans lequel Abraham fait le partage. Quand Abraham a le butin, la première 10e portion, il donne à Melchisédek. Et puis maintenant, il présente 90% au roi de Sodome. Et puis il dit au roi de Sodome, les 90%, c'est ce qui te revient de droit. Je n'enlève pas une aiguille pour moi. C'est pour dire qu'Abraham ne fait pas de partage tant que 10% n'a pas déjà sauté. Voilà le principe de la dîme. Parce qu'Abraham est le père de la foi. Et Abraham est le père aussi de cette pratique qu'on appelle la 10e portion. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le butin, il retire d'abord la dîme au verset 20 qu'il paye, et puis au verset 21 il dit maintenant au roi, je ne prends rien dans les 90% de ce qui t'appartient, excepté la part des 3 hommes qui ont marché avec moi. Eux ils vont prendre leur part, mais moi je ne veux rien dans les 90%. Dieu a pris pour lui, normalement je dois prendre pour moi. Toi, tu dois prendre pour toi. Les 3 hommes vont prendre pour eux. On se partage gay juste. Mais moi, j'ai dit pour moi, garde. Donne pour ceux qui sont partis là. Pour ne même pas qu'on dise demain que tu m'as enrichi. Donc, ce que je veux t'envoyer à remarquer, c'est l'ordre dans lequel on fait le partage. Tout le butin là, au verset 20, il enlève la dîme. À partir du verset 21, il commence à penser aux hommes. C'est-à-dire qu'il a pensé d'abord à celui qui lui a donné la victoire. Votre problème, c'est que dans la dimension de la dîme, vous pensez ensuite à celui qui vous a donné la victoire. Mais vous pensez d'abord à la facture de courant. Vous pensez d'abord au frigidaire qui est vide. Vous pensez d'abord au restaurant. Non, j'ai eu mon argent. Attends, j'ai parti de faire mes cheveux. Tu penses d'abord à tes mèches. Tu penses d'abord à une petite go. La dîme est dans ce à quoi tu penses d'abord. Ça veut dire qu'en réalité, je vais vous dire, beaucoup parmi vous, vous avez fait une offrande à Dieu et vous avez payé une dîme à une go. Parce que la dîme, c'est la première 10e partie. Donc si cette première 10e partie est partie dans les faux ongles, ça veut dire que c'est les faux ongles qui ont pris ce qu'on appelle la dîme. Non, quelqu'un ne comprend pas. La dîme n'est pas 10%. C'est les premiers 10% que tu enlèves. Ce que tu fais avec, c'est ça qui est la dîme. Donc si tu penses à aller à l'hôtel,
Hein? Ferme tes yeux un peu. Si tu prends ça parler au Pérou, qui comprend un peu de quoi il parle? Hein? Beaucoup, vous avez pris les 10% de Dieu là. Comme on est lundi et puis tu as reçu ton salaire, tu te dis que j'ai jusqu'à dimanche pour payer ma dîme. Donc du coup, bon chéri, tiens, rappelez, c'est comme que tu m'avais donné là. Tu viens de lui payer ta dîme. Ce que tu as donné le dimanche n'est pas considéré comme étant une dîme, c'est une offrande. Parce que la dîme, c'est la première 10e portion. Alors qu'est-ce que tu dois faire? J'ai 1000 francs. Chérie, je vais te donner ton truc là, non? Ok. Dans ce cas, j'enlève 100 francs, je mets à côté. Bon, ton truc là, tu as dit que c'était combien même? Et c'est les 900 francs là, que je commence à parler de toi. Là, c'est une dîme. Quelqu'un commence à être découragé. Quelqu'un dit afin qu'il soit en toutes choses. Afin qu'il soit en toutes choses. Le premier. Le premier. Deuxième chose que je veux t'envoyer à comprendre ici, c'est que le Seigneur Jésus, lorsqu'il définit l'œuvre de Dieu, Amen. Amen. Lorsqu'il définit l'œuvre de Dieu, regardez ce qu'il dit. Jean chapitre 6, le verset 29. Jean 6, Jean chapitre 29. 6, le verset 29. Jean chapitre 7. Jean 6, 29. Jean chapitre 6, le verset 29. Quel miracle fais-tu donc? Non, verset 29. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. qu'il a envoyé. Ça veut dire qu'en réalité, pourquoi on a dit ici que Abraham a fait la dîme? Parce qu'en réalité, il a donné l'œuvre de la 10e portion à quelqu'un qui appartenait à la sacrificature. Il s'appelait comment? Melchisédek. Et plus tard, vous allez voir dans la suite du message que cela lui fut imputé à justice. Ça parlait pour Abraham. Mais écoutez maintenant ce que je vais vous dire. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas suivre n'importe qui. Parce que l'œuvre de Dieu ne dépend pas d'une église. L'œuvre de Dieu dépend de celui qui est envoyé. Je reprends. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui vous reçoit en tant que disciple me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Voilà, c'est pourquoi la Bible dit, il nous met la prière, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Parce que pour l'instant, c'est moi que Dieu a envoyé. Moi, Jésus. C'est ça, non? Mais après, Jésus dit, je vous envoie dans les nations. Faites des nations des disciples. Allez. Donc, ils ont été comment? Envoyé. Ils ont été envoyés. Et puis, il précise, il a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, c'est vraiment dans la dimension de recevoir quelqu'un qui a été envoyé. Maintenant, la question est de savoir. Ceux qui servent Dieu et qui donnent le nom de Jésus partout, là, qui les a envoyés? Bonne interrogation. On ne suit pas un homme de Dieu parce qu'il est à la mode. On suit un homme de Dieu pas par information, mais par révélation. Il faut être sûr que Dieu t'a convaincu que celui-ci est un homme de Dieu. Voilà pourquoi, quand les 70 disciples ont entendu un message dur, la Bible dit 58 se sont retournés. Et les 12 qui sont restés, Jésus va demander, mais et vous, vous ne partez pas aussi? Pierre va dire, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Un jour, Jésus se lève et puis il dit à ses disciples, les uns disent, je suis Élie. Les autres disent, je suis le prophète. Telle autre personne dit, je suis le Messie. Mais pour vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, pour moi et pour tous ceux qui sont ici, tu es le Fils du Dieu très haut. Il dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. C'est pour dire que les Pierre et autres, ils ne sont pas restés à cause de la mode.
Ils sont restés parce qu'ils avaient une révélation de qui était Jésus. Donc même si tout le monde l'abandonnait, eux ne pouvaient pas l'abandonner parce qu'ils savaient sur quoi ils marchaient. Ils savaient ce qu'ils avaient ressenti dans le cœur. Ils savaient ce que Dieu avait communiqué à leurs convictions en ce qui concerne la dimension de Christ. Donc ils ne l'ont pas quitté. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de se promener. C'est d'être sûr. Pourquoi la dîme d'Abraham a parlé plus tard pour Lévi? C'est parce que simplement, celui à qui Abraham avait donné la dîme était quelqu'un que Dieu reconnaissait. On ne prélève pas la dîme à l'orphelinat. On ne prélève pas la dîme dans la charité. On prélève la dîme dans la maison de Dieu. Oh, la maison de Dieu, là, elle n'est pas vide. Il y a toujours un oint qui est établi sur la maison. Donc en réalité, c'est la maison de Dieu quand le oint qui est établi là est de Dieu. Est-ce que je parle? Amen. Si le oint qui est établi n'est pas de Dieu, ce n'est pas la maison de Dieu. C'est la maison de l'esprit qu'il sert. Donc Jésus sait de quoi il parle. Quand il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Il sait de quoi il parle. Parce que chaque maison est gérée par un envoyé. Et en fonction de qui l'a envoyé, on peut définir à qui appartient la maison. Je reprends. C'est-à-dire que tout ce qui porte le nom d'église en ville n'est pas forcément église. Ce n'est pas parce qu'on appelle un endroit église que c'est église. L'endroit peut porter le nom d'église, mais appartient à celui qui a envoyé, celui qui est oint. Oh, je ne sais pas si vous êtes là. Et si tu prélèves la dîme auprès de quelqu'un qui n'est pas envoyé, ce n'est pas à Dieu que tu as donné. Yes. Voilà pourquoi il y a des terres, il faut faire attention. Il y a des terres qui peuvent recevoir la dîme et puis Dieu n'a rien reçu. Et ce que tu vis là n'est pas une épreuve. Ce n'est pas une épreuve, mais c'est un châtiment. C'est pourquoi depuis longtemps je vous exhorte à grandir spirituellement. Si vous ne comprenez pas les principes du monde spirituel, vous allez pratiquer les principes, mais dans du billard. Bon, je ne sais pas si vous êtes là. Je sens que quelqu'un est découragé. Oui, je sens. C'est la raison pour laquelle je te dis, tu dois prier pour grandir spirituellement. Pour que Dieu te révèle qui sont ceux qui sont en face de toi. Moi, je n'ai pas de problème que tu grandisses parce que je connais mon origine. C'est celui qui a peur de son origine qui n'enseigne pas aux autres qu'il doit grandir. Yes. Parce que quand tu es petit, là, il est plus à l'aise. Moi, j'ai besoin que tu grandisses. Pour ne pas que demain tu dises, ah, quand papa n'est pas là, dans ce cas, moi aussi, j'ai vu un prophète 2 jours là. Mon ami, tu tentes quelque part. Tu t'en vas quelque part. Jésus dit, quand le troupeau est là, qu'une brebis est perdue, je laisse le troupeau et je vais chercher la brebis qui est perdue. Mais comme c'est vraiment un troupeau de bonnes brebis, ce troupeau, s'il ne dit pas, comme il nous a laissé pour aller chercher une brebis, dans ce cas, nous aussi, on va chercher un berger. Parce qu'ils savent que berger n'est pas berger. C'est mieux, ils vont s'asseoir pour attendre leur berger que de partir se promener, on ne sait pas chez qui on s'en va. C'est-à-dire que pendant que Jésus laisse le troupeau pour aller chercher la seule brebis, le troupeau qui est là aussi ne bouge pas. Parce qu'ils savent que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Quand vous voyez les gens quitter les églises facilement, je disais ça à l'ordination à Paris. Je leur disais, c'est leur vie qu'ils mettent en danger. Vous ne maîtrisez pas le dehors est risqué. Écoute-moi, un oint n'est pas celui qui n'a pas de faiblesse. Un oint peut avoir des faiblesses, mais est rejeté à une autre divinité. La faiblesse et puis adorer un autre Dieu, c'est différent. Je reprends.
Or, vous vous définissez les véritables ouins par la capacité à ne pas avoir de scandale. Or, autour d'un vrai ouin, il peut avoir des scandales. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas ouin. Ah oui. Mais aussi longtemps qu'il reste dans le principe qui dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Même s'il tombe, Dieu veillera à ce qu'il se relève. Le problème, c'est qu'on aime les hommes de Dieu qui sont debout. Mais on n'aide pas les hommes de Dieu qui sont tombés. Je reprends. Il te faut grandir spirituellement. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Yes. Mais comment tu fais pour croire en celui que Dieu a envoyé si toi-même tu n'es pas capable de discerner qui Dieu a envoyé de qui Dieu n'a pas envoyé? Yes. Mon ami, on dit l'œuvre de Dieu, c'est de savoir suivre ceux qui ont porté habit bleu. Comment toi tu fais pour suivre les gens qui ont porté habit bleu si toi-même tu ne sais pas bleu c'est quoi? Donc c'est-à-dire que pour être en sécurité, il faut chercher à savoir couleur bleue là. Ça ressemble à quoi? Sinon tu as suivi vert, tu as pensé que c'est bleu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te faut grandir. Donc, ce que je vous apprends aujourd'hui, la dîme n'est pas les 10%. La dîme, c'est les premiers 10%. 2, la dîme est validée par la qualité de la personne qui récupère. Celui qui récupère, il est envoyé par qui? Il y a des gens à qui tu peux prélever la dîme. Au lieu de voir la prospérité, ils vont te renvoyer même. Tout va se fermer dans ta vie. Toi-même, tu t'assois et tu dis, attends. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'en réalité, ça dépend de Ce qu'il y a autour de ce qu'il y a autour de la personne. Soit la personne est en disgrâce vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas content de quelque chose là. Dieu veut la repentance, ou bien la personne n'est même pas connue par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça, c'est les 2 premiers points que je touche aujourd'hui. Le 3e point que je touche aujourd'hui, c'est que la dîme communique quelque chose à tes entrailles quand tu es une femme, et la dîme communique quelque chose à tes reins quand tu es un homme. La dîme est une alliance dont la dîme va jusqu'à toucher tes descendants. Donc par ta dîme, pourquoi tu dois savoir à qui tu payes ta dîme si la personne est vraiment de Dieu? Parce que par ta dîme, tu connectes tes enfants à la grâce ou à la dimension qui est sur celui qui reçoit la dîme. Avec dire ici, il est baillé. Tu connectes tes enfants, tes entrailles et même tes trompes à bailler. C'est pourquoi Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Je suis votre Père, je ne peux pas vous prêcher quelque chose qui est faux. Et ça, je souhaite qu'on mette ça sur Internet. Il faut que ça... Et les gens un peu... Chacun va commencer à réfléchir. On dit, hé, les vieux, toi-même, ton affaire là, c'est comment? Parce que Esaü a dit, les gens commencent à bien prier pour voir celui qui est devant là, c'est qui. Parce que si Moïse, que tout le monde suit, celui qu'il a rencontré sur la montagne n'est pas le Dieu d'Abraham, on s'en va où? Ça veut dire qu'en réalité, le peuple va dans la direction de celui qui est le Moïse. Mais et si ton Moïse, ce n'est pas le Dieu d'Abraham qui lui parle, il t'envoie où? C'est pourquoi moi je reste convaincu qu'au ciel, il y aurait un rang où chaque Moïse aura le troupeau que Dieu lui a confié. Voilà pourquoi la Bible dit que les leaders seront jugés sévèrement.
Parce que de la vie des leaders dépend de fois le salut du peuple. Ah. Donc quand il voit des gens courir pour devenir pasteur par effet de mode, un jour je vais parler sur le ministère. Vous allez comprendre que c'est beaucoup plus un risque qu'un avantage. Tu risques l'enfer. Yes. Si. C'est pourquoi quand moi je commence à prêcher, je m'assure à ce que ce soit écrit. Là au ciel, là-bas, il a dit Seigneur. C'est vrai, les gens ont crié au scandale, mais c'était écrit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. C'est écrit ou bien c'est pas écrit, mon petit, c'est écrit. Le vieux, il faut me laisser pas Dieu paradis. On se voit après, tu as compris, on s'appelle, tu as compris. Voilà, voilà. Il faut me laisser mon dos. Quelqu'un me comprend? Yes. Il te faut avoir un bon fondement dans la parole. Quelqu'un dit, je dois avoir un bon fondement. Je dois avoir un bon fondement. Les gars, Abraham n'avait pas la royauté dans sa famille. Mais plus tard, on constate que parmi les descendants d'Abraham, il naît des rois et après il naît des sacrificateurs. J'ai interrogé Dieu et j'ai réalisé que c'est le jour où Abraham paya la dîme que Melchisédek l'a béni. Or, Melchisédek avait deux choses. Melchisédek était roi et Melchisédek était sacrificateur. Voilà pourquoi, par la dîme d'Abraham dans les mains de Melchisédek, quand Melchisédek relâche sa bénédiction, il donne à Abraham ce qu'il a. Amen. Or, il a deux choses. Il a la royauté et il a la sacrificature. Amen. Alors, à cause de la bénédiction de Melchisédek, des rois sont nés d'Abraham et des sacrificateurs sont nés d'Abraham. Amen. Ça veut dire que Judas, la tribu de Judas, de laquelle sort David, est devenue royale parce qu'Abraham a reçu la bénédiction des rois. Amen. Autrement dit, les écluses des cieux qui s'ouvrent lors de la dîme s'ouvrent en fonction de la main qu'il reçoit. Il dit, tu verras si je n'ouvre pas les cieux, qu'il ne pas descendre la bénédiction en abondance. La bénédiction qui descend dépend de la bénédiction de la personne qui te bénit. Quelqu'un qui n'a pas la royauté ne peut pas te communiquer la royauté. Amen. Un qui n'a pas dans son trésor la grâce de la gloire, de la royauté, ne peut pas te communiquer la royauté. Il te communiquera ce qu'il a. Donc la dîme te permet aussi de te connecter. De te connecter à une source de bénédiction. Alors plus tard, vous allez constater avec moi que dans le livre d'Hébreux, le chapitre 7, le verset 2, oui. Hébreux, chapitre 7, le verset 2. Oui. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Oui, on dit il était quoi? Roi de justice, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. On dit à qui Abraham donna la dîme. Amen. Amen. Donc, ça veut dire qu'il avait les deux choses, la royauté et la sacrificature. Allons-y. Qui est sans père, Oui. sans mère, Oui. sans généalogie, Oui. qui n'a ni commencement de jour, ni Oui. fin de vie, Oui. mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Oui. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Oui. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. On dit considérer combien est grand à cause de ce qu'on définit la dimension de la grâce qui était sur lui. On dit qu'il avait une grâce royale, une grâce de sacrificature et il était roi de paix. Alors Ésaïe dit, celui qui va venir de la généalogie d'Abraham, on l'appellera prince de paix. Mais la paix est rentrée dans la vie d'Abraham à quel moment? Elle est rentrée par Melchisédek. Voilà pourquoi Hébreu dit, considérez combien de fois était grand celui qui a reçu la dîme. Ça veut dire qu'Abraham a hérité de la grandeur de celui qui a reçu la dîme.
Maintenant, imaginez-vous aussi celui qui a reçu la dîme. Voilà son étoile. Filmez en bas. Voilà son étoile. Toi-même, il faut voir. Toi-même, ton étoile dépasse, lui, son étoile. C'est pourquoi il y a des églises où le pasteur est jaloux de la grâce de ses fils. Parce qu'à un moment donné, ses fils même lui font de l'ombre. Donc, il combat ses propres enfants. Il les torpille, il les dénigre. Tu vois, non, tu sens qu'il est un complexe. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que son étoile est là. Mais quand tu sais que ton étoile est étoile, ton enfant va briller. Où est ton problème? Petit brille. C'est la raison pour laquelle Dieu n'est pas complexé sur le fait de nous élever. Parce que lui, il est sûr qu'il est loin. Il va t'élever jusqu'à... Tu vas arriver où? Est-ce que tu me comprends? Amen. Et tout père qui est censé, qui est équilibré dans sa tête, prie pour que ses enfants soient au-dessus de lui. Mais il y a beaucoup d'assemblées où les papas veulent être des super vedettes. À part eux là, quelqu'un ne doit pas grandir. Grandissez! Amen. L'église n'est pas un endroit où il y a un gourou. Qui connaît le gourou? Yes. Qui connaît le gourou? Il est là, il est le vénérable. Ça dit que, à part lui là, personne n'a le mystère. Il est là, il est le contact direct avec le Saint-Esprit. Tu veux parler au Saint-Esprit, il vient le voir. Les gars, si je voulais faire ça là, tous les mardis, elle m'assoit ici faire réception. Vous savez pourquoi je ne fais plus? Parce que je veux vous envoyer aller chercher Dieu. Amen. C'est trop facile de venir. Hé papa, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, va prier. Aïe, c'est ce que Dieu a dit. Toi aussi. Sinon, dis-moi, comment les catholiques font pour réussir? Comment ils font? Est-ce qu'ils ont un prêtre qui s'assoit là qui dit, je vois ta tante, je vois ton oncle, je vois ton grand-père. Dis-moi, ils ne réussissent pas. Est-ce qu'ils ne réussissent pas? Évangélique cherche quoi dans voyance? Pourquoi les gens veulent voir forcément ce que Dieu ne veut pas leur montrer? Grandissons. Grandissons. Prenez votre temps et puis priez. Vous voyez les catholiques, ils ont les chapelets, ils vont faire des neuvaines dans la maison, et prier, chercher en Dieu, à sa manière à lui. Et l'évangélique est le seul qui cherche la voix de Dieu. On ne sait pas, il veut entendre quoi? Tu vas entendre quoi? Que veux-tu entendre? Aïe. Tu veux entendre quoi? La voix de Dieu, c'est ce qu'il est en train de te prêcher là. Amen. Dieu est en train de te parler. Amen. Ce qu'il te dit là, il faut écouter. C'est sa voix qui est là. Yes. Tu n'auras pas une autre voix que ce qu'il est en train de te dire. Yes. C'est la raison pour laquelle il t'a enlevé dans le monde et puis t'a envoyé dans cette église. Pour que tu manges de cette voix et que tu bâtisses ta vie à partir des messages que le Saint-Esprit va donner à notre assemblée. Amen. Et là, tu vas grandir spirituellement. Amen. Et demain, toi aussi, tu pourras dire à quelqu'un, voici comment ça fonctionne, voici comment ça fonctionne, voici parce qu'on t'aura donné un fondement solide. Yes. Sinon, le dieumadisme, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de fimibo dans ça. Hein. Comprendra qui pourra. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de Nollywood. Donc Dieu m'a dit. Hein. Il y a beaucoup de films de Jean-Claude Van Damme dans fait des miracles. Hein. Même on a vu les résurrections de morts. Hein. Les morts qui mangent, le mort même là. Le mort même là, la mort même est étonnée. Hein? Ou pas? D'accord. Amusez-vous, hommes. Vous pensez que tout le monde craint Dieu? Tout le monde ne craint pas Dieu. Donc, poursuivons notre message dans le même livre d'Hébreux. Amen. Amen. Dans le même livre d'Hébreux, toujours dans le chapitre 7, à partir du verset 4, on est au verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Verset 5 dit quoi? Le verset 5. Oui. Et ici encore. Hébreux 7, 5. Et lui,
Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, ont d'après la loi d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur le frère, c'est-à-dire sur le frère, qui cependant sont issus des reins qui d'Abraham. cependant sont issus des reins d'Abraham, Et lui, qui ne tirait pas de son origine, et qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. et il bénit celui qui avait les promesses. Ça veut dire quoi? Pour que Lévi ait le droit de prélever la dîme, pour que Lévi ait le droit d'exercer la sacrificature, pour que la sacrificature descende sur Lévi, Abraham avait la promesse. Alors Dieu a levé la dîme sur Abraham par Melchisédek afin que Lévi ait le droit de devenir sacrificateur. Amen. Ça veut dire que c'est la dîme d'Abraham qui a donné la sacrificature à Lévi. Yes. Autrement dit, la dîme est une alliance qui donne aussi une orientation à certaines destinées dans ta progéniture. Amen. Ce n'est pas un acte simple. Ce n'est pas un acte simple. Donc, Melchisédek qui est en Genèse, pourquoi on revient parler de lui en hébreu? Et on précise le principe de la dîme d'Abraham. Pour vous expliquer, et ça on est après la résurrection de Jésus. On est dans le Nouveau Testament. Et ils sont obligés de prendre le principe de la dîme dans l'Ancien Testament pour expliquer la grâce qui est descendue. C'est parce que les auteurs du Nouveau Testament ont réalisé que dans la dîme, il y a quelque chose qui bénit. Quelque chose se passe, il y a un transfert. Je parle. Amen. Je parle. Amen. Je parle. Tu parles bien, papa. Je parle. Tu parles, papa. Ah non, 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 quelqu'un n'est pas là. Quelqu'un est fâché. Jamais. Quelqu'un est fâché. Jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde le verset 8. La Bible dit, Et ici, oui. ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais Non, là, va au verset 7. Va au verset 7. or, c'est sans contredit l'inférieur Donc on dit, ils ont prélevé la dîme sur Abraham et par rapport à la promesse, c'est ça? Yes. Maintenant on poursuit pour dire, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ça veut dire quoi? Abraham donne la dîme à Melchisédek. Melchisédek peut le bénir parce qu'on dit, oh combien de fois est grand. Ça veut dire qu'à cause de sa dimension spirituelle, lui il peut bénir Abraham. Ça veut dire qu'on ne prélève pas la dîme chez quelqu'un qui n'a pas la hauteur pour te bénir. Amen. Ça veut dire aussi que avant de donner la dîme à quelqu'un, on regarde ce que Dieu fait dans sa vie. Parce que mon ami, moi-même quand il y a ta vie, je cherche Dieu dans tes problèmes, même j'arrive pas à le trouver. Et je pense que je me comprends. Bon, tu me bénis là. Tu me bénis là. Je suis d'accord. Mais tu me bénis de quoi? C'est pourquoi même qu'un homme de Dieu débute, il peut ne pas avoir la dîme, la gloire qui s'affiche dans son ministère. Parce qu'il est rempli, il a des problèmes, il est dans les épreuves et tout. Mais en réalité, quand tu lui donnes la dîme, tu peux prospérer parce qu'il est un père. Donc, à cause de la paternité, la gloire dans sa vie descend sous forme de promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, à chaque fois que tu prends la dîme chez cet homme, même s'il n'a rien qui ressemble à la gloire et qu'il est un père qui est glorieux, il faut comprendre que quand tu prélèves la dîme, la Bible parle de la dîme de la dîme. Lui aussi prélève la dîme de la dîme qu'il donne à ton père. Donc, du coup, ça te connecte à la grandeur de cette famille, de cette lignée prophétique. Amen. Donc, toi-même, tu n'as pas la gloire. Et puis, on te donne la dîme, tu n'as pas de père. Ça veut dire que tu me donnes quoi? Tu me donnes ta nabosité. Qui comprend de quoi je parle? Amen. C'est ton zéro là que tu me donnes. Mais quand toi-même tu n'as pas encore la gloire, que je crois en ton ministère, que je te donne la dîme, toi tu la donnes à ton père. Ton père prélève encore une dîme qu'il donne à son père. Jusqu'à ce que ça trouve celui que Dieu a vraiment élevé dans la dynastie.
Et c'est sa grâce là qui descend sur ton père. Et ça descend jusqu'à ce que ça vienne te trouver. Et maintenant ça descend sur moi. Voilà pourquoi la Bible dit, l'huile coule sur la tête d'Aaron, se répand sur la barbe. Et sa coupe déborde. C'est étape par étape. Donc un homme de Dieu n'a pas encore la gloire. Regarde sa lignée. Qui est son père? Tu sauras si tu donnes ta dîme, si tu vas recevoir quelque chose ou pas. Amen. La Bible dit c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Il y a des gens même spirituellement, lui-même là, toi-même tu es plus mieux que lui. Il te bénit de quoi? Il te bénit de quoi? Non, sérieusement. Quand le mec il prêche même là, tu t'assois et tu dis mais j'apprends rien. Parce que sa source d'eau même ne dépasse pas toi ta source. C'est qui jaillit de son tronc là. N'arrive même pas à t'abreuver. C'est que tu bois, tu as encore soif. C'est un peu comme si tu as couru de nouveau jusqu'à Palmyre, peut t'as donné l'eau sans fin. Qui comprend un peu? Tu prends où ta gorge est déjà, ta gorge est déjà. C'est que là maintenant tu as avalé ça maintenant en grande gorgée. On dit l'eau est finie. Non, à chaque fois que tu sors du culte, tu sors avec une soif. Et beaucoup de chrétiens sont dans des endroits où ils ne grandissent plus. Ils sentent que les hommes de Dieu, excusez-moi, je dois prêcher la vérité. Beaucoup sont dans des endroits où ils sentent que le torrent de Kérit a séché. Mon ami, Élie est envoyé par Dieu au torrent de Kérit. Mais quand le torrent a séché, Dieu l'a délocalisé. Il y a des gens qui doivent te quitter quand tu n'as plus la capacité de les faire grandir. Beaucoup veulent conserver les âmes auprès d'eux pendant que tu ne les nourris plus. Je reprends. Amen. Mon dos. Beaucoup veulent conserver, même quand ils ne sont plus à même de faire grandir. Quand on n'est plus à même de faire grandir, là, on relâche. Dis avec moi, on relâche. On relâche. Mais beaucoup ne veulent pas relâcher. Maintenant, le fidèle est là. Il écoute, il ne grandit plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va tricher. Quand on apprend encore qu'il est parti écouter ailleurs, donc tu vas chez les pasteurs. Tu vas chez les pasteurs, ça c'est le vagabondage. Le gars il commence à prêcher en parabole. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il ne peut plus nourrir, mais il n'a pas envie de perdre non plus. Il veut devenir propriétaire du peuple. Ce n'est pas ton peuple, c'est le peuple de Dieu. Si tu veux garder ce peuple, toi-même va te ressourcer. Amen. Tu veux garder le peuple, va te ressourcer. Yes. La Bible dit à celui qui a, on donnera. Mais à celui qui a quoi? À celui qui a encore du talent, à celui qui a encore du potentiel, à celui qui a encore de quoi servir, à celui qui a encore de quoi nourrir, on donnera un peuple. Mais à celui qui n'a pas, on retirera le peu qu'il a. Yes. Si tu n'as plus rien à donner à un peuple, Dieu va te retirer le petit peuple que tu as pour aller le donner à quelqu'un qui peut le nourrir. Ça fait mal, mais c'est vrai. Et beaucoup de pasteurs voient les membres de leurs églises quitter leur église pour aller dans une autre église. Ils en souffrent. Mon ami, c'est parce que tu n'as plus rien à donner. La Bible dit, on donne à celui qui a. Mais il a quoi? Il a encore quelque chose à donner. Il a encore quelque chose à fructifier. Il a encore quelque chose à multiplier. Il a encore quelque chose à ajouter. Mais toi, tu n'as plus de valeur ajoutée. Tes messages sont fades. Quand le peuple t'écoute, ils savent qu'ils ont déjà entendu. Mon ami, à un moment donné, Moïse doit laisser le peuple et puis remonter sur la montagne pour que Dieu le recharge. Sinon, le peuple te sera arraché. Yes. Et beaucoup de pasteurs sont aigris de voir que le peuple les laisse. Écoute-moi, quand un peuple n'est plus nourri, il doit partir. L'église ne peut pas devenir une prison. Quand un peuple n'est plus nourri, Dieu demande à ce qu'il parte. Laisse partir mon peuple. C'est l'ordre qu'il a donné à Pharaon. Parce que le peuple n'est plus à l'aise là. Il a envoyé Moïse pour dire, va dire à Pharaon, de laisser partir mon peuple. Et il y a des pasteurs qui sont devenus comme des pharaons. Le peuple est là emprisonné.
Dès que tu t'en vas, un peu te maudit dans ça. Tu t'en vas ailleurs. Il a une malédiction qui pèse sur toi. Tu vagabondes. Tu deviens pharaon. C'est-à-dire qu'on fuit les démons pour venir dans ta prison, quoi. On fuit les démons pour venir dans ta prison. C'est pourquoi moi, il y a des enfants de la foi qui, à un moment donné, m'ont quitté. Je les ai eu pour mon téléphone. Allô, mais pourquoi tu es parti? Je ne fais jamais ça. Et je ne ferai jamais ça. Vous savez pourquoi? Parce que j'estime que dans sa croissance, si Dieu trouve que le temps pour qu'il parte est arrivé, c'est que j'ai fini de donner la nourriture que je dois donner. Quelqu'un d'autre doit servir son repas. Amen. Écoute, même si après j'ai des messages excellents, ça ne veut pas dire qu'il est condamné à rester. Il va manger pendant un temps. Quand le temps arrive pour que Dieu l'envoie ailleurs, si quelqu'un doit le nourrir, je dois accepter que quelqu'un d'autre le nourrisse. Amen. Même nos enfants qu'on a mis au monde, toi-même, ton papa t'a mis au monde, c'est manger de ta main, tu as moyen que tu es comme ça. Tu n'as pas moyen de quelqu'un à la récréation. Tu n'as pas pris goûter de quelqu'un à 16h au quartier. Tu n'as pas encore toffé de quelqu'un au chemin. Tu n'as pas l'appelé de quelqu'un. Tout ça, ça fait ta croissance. Et si je parle à quelqu'un? Amen. Donc, il ne faut pas qu'on fatigue les enfants de Dieu. La chose que vous devez comprendre en tant que pasteur, ça je parle au pasteur parce qu'on va mettre ça sur la page, c'est que personne ne peut t'arracher ce que Dieu t'a donné. Amen. Quand Dieu t'a donné une âme, même si elle s'en va, qu'elle s'envole, elle va revenir au navire de Noé. Amen. Simple. Yes. Mais si Dieu ne t'a pas donné, comme le corbeau, s'il s'en va, il va se poser ailleurs. Yes. Mais si Dieu t'a donné, il va partir. Joe, moi-même, je suis ici là, mais il sent que je ne suis pas d'ici, il sent que je suis Genèse. Il est à la maison. Qui comprend de quoi il parle? Les enfants là, ils sont mangés chez le voisin, ils mangent un peu tout là, mais ils connaissent où il habite. Hein. Qui finit comme ça, il est à la maison. Maman m'attend. Et puis la personne revient à la maison. Mais bizarrement, quand ceux aussi qui sont allés manger veulent revenir à la maison, ceux qui étaient à la maison vont ça. Yaïsé là, c'est une traître. Elle nous avait abandonnés ici, mon ami. Mon ami, pardon. Sois plus spirituel que ça. Amen. Tu as un comportement d'homme charnel. Yes. Ce n'est pas la traîtrise. Yes. Des fois, il est parti en stage pour apprendre là-bas ce qui vous manquait ici. Oh yes. Des fois, Dieu l'a envoyé là-bas pour voir l'organisation que vous n'arrivez pas à voir. Donc, elle s'en va, elle voit, et puis quand elle revient, elle dit, j'ai vu un truc là, je veux qu'on essaie de faire comme ça. Tu peux, cette sagesse, ça vient d'où? Ça vient de son déménagement. Là. Et Dieu. Et Dieu. J'ai dit, quand la colombe est revenue à l'âge de Noé, elle est revenue avec quoi? Une branche d'olivier. Dis-moi, est-ce que dans l'âge de Noé, Noé avait planté olivier? Ça veut dire que la colombe est venue avec quelque chose qui manquait à l'arche. Il y a il y a quelque chose qui n'était pas dans l'arche qui était dehors. Elle allait prendre pour revenir parce que c'est une colombe, son cœur est pur. Elle peut partir, mais elle n'est pas traite. Elle t'aime toujours, malgré qu'elle est là-bas, tu es son père. Quand on demande qui est son papa, elle dit c'est papa Zawi. Malgré qu'elle n'est pas de l'église, c'est papa Zawi. Je me reconnais en lui, c'est lui qui m'a fait grandir dans la foi. J'ai fini d'apprendre ici, je vais retourner chez papa Zawi. Parce que c'est mon père. Yes. C'est une colombe, son cœur est blanc. C'est pas un corbeau. Corbeau, il est un peu bizarre. Voilà. Qui comprend un peu? Voilà. Amen. Et malheureusement, quand les colombes reviennent avec la feuille d'olivier, au lieu de juste constater qu'il y a la vie quelque part, la feuille d'olivier, ça signifiait que la vie avait commencé. Au lieu de constater qu'il y a la vie quelque part, à part l'âge de Noé, tu es fâché. Donc c'est chez toi qu'il y a la vie, quoi. Il n'y a pas la vie ailleurs. La feuille là signifie qu'en dehors de l'arche là, il y a une vie ailleurs. Yes. Amen. Alors qu'est-ce que Noé a fait? Qu'est-ce que Noé a fait? Quand il a vu la feuille, il a ouvert l'arche plus tard. Et il est sorti pour aller voir la vie qui était en dehors de l'arche. Beaucoup de chrétiens, de pasteurs ne grandissent pas dans leurs églises parce qu'ils se limitent à leurs églises. Ils ne veulent pas sortir pour aller voir ce qui se fait dans d'autres églises. Mon ami, toi tu as réussi à avoir 2000 membres là. Comment tu t'organises? Toi qui as réussi à avoir comment tu fais? Tu fais des croisades de millions là. Comment tu fais? Amen. À un moment donné, ça c'est un coup de leadership qu'il donne maintenant. Yes. Il faut sortir pour aller voir en dehors de l'arche là. La vie qui est dehors là, comment ça y est? Yes. Sinon l'orgueil il va rentrer. Amen. Amen. Donc, les gars,
Comprenez que dans cette affaire de dîme, il y a la destinée de la descendance qui est engagée. La Bible dit, c'est sans compter l'inférieur qui est béni par le supérieur. Quelqu'un qui n'est pas au-dessus de toi spirituellement n'accepte pas qu'il te bénisse. Je parle. Amen. Et s'il doit te bénir, sois sûr qu'il a un Père qui est établi sur lui, qui peut accuser réception de cette bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui peut être le gage spirituel de cette bénédiction. Amen. Donc même si lui n'est pas élevé, quand je regarde son père fait les nations, des rois marchent avec lui, son nom est grand. Ah, c'est qu'il y a la grandeur dans cette lignée-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que là-bas, là, mon nom peut devenir grand. Yes. Là-bas, là, je peux devenir quelqu'un parce qu'ils ont ça chez eux là-bas. Mais quelqu'un qui n'a pas, il faut faire attention. Quelqu'un dit, il faut faire attention. Donc avant de marcher avec quelqu'un, regarde dans son spirituel, regarde dans son évolution. Est-ce qu'il y a une croissance? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'on sent que Dieu le bénit lui-même? Est-ce que quelque chose est dans sa vie? Mon ami, tu ne peux pas me donner ce que toi-même tu n'es pas devenu. À celle du Seigneur Jésus, tu seras comme moi. En tant que toi-même tu as porté t-shirt Colgate et sauce graine ici. Si c'est pour être comme toi, c'est pas mieux rester à la maison. Parce que moi-même, c'est pas encore pasteur, même, il n'y a pas t-shirt Colgate chez moi. De venir porter Jésus pour porter Abiza là, mon ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Arrêtons. Amen. Amen. Et même si toi, Dieu est en train de t'éprouver avec un t-shirt Colgate, je respecte l'épreuve parce que j'ai vécu l'épreuve. Je respecte le manque parce que j'ai vécu le manque. Je respecte les difficultés parce que je sais ce que signifie vivre les difficultés. Moi aussi, j'ai pain sucré œuf à crédit. Mais je te dis qu'en réalité, on grandit par rapport à la grâce à laquelle on se connecte. On s'appuie sur quelque chose. Donc si les gens doivent grandir à côté de toi, sois sûr que toi-même, là, tu t'es adossé sur quelque chose qui est au-dessus de ta misère. Yes. Et c'est ce qui fait que toi, ta misère là, va devenir la gloire demain. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais non seulement tu es dans la misère, et puis tu ne t'adosses pas sur la gloire. Comment tu fais pour te transformer en la même image? Quand on se transforme en la même image de gloire en gloire, c'est parce que nous, on n'est pas glorieux. Transformation, ça veut dire quoi? Transformation. Changement en autre chose. C'est qu'à l'origine, tu n'es pas glorieux. Mais quand tu contemples la gloire, quand tu te connectes à la gloire, tu es transformé en la gloire de gloire en gloire. C'est-à-dire que plus je me connecte à quelqu'un qui est glorieux, je deviens glorieux. De gloire en gloire. Jusqu'à des fois, même un jour, même le dépasser, même dans la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des parents ici qui ont 1m2, qui ont fait un enfant qui a 1m90. Bravo. Ouais. Mon ami, c'est normal. Si ton enfant ne te dépasse pas, ça te fait mal. Moi, mon souhait, c'est que mes enfants me dépassent. Voilà, c'est très important. Amen. Mais pour me dépasser là, il faut être quelqu'un. Et si je parle à quelqu'un, mon souhait, c'est que mes enfants me dépassent. C'est mon souhait. Amen. Mais ce n'est pas facile ce souhait-là. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de dépasser une maman qui est encore dans le truc. C'est-à-dire que tu veux rajeunir, mais quand tu trouves là, tu vois collant, elle a mis collant. Tu vois faux, elle a mis faux. Moi, petite, on est au coï. Elle laisse pas. Tu t'es trouvé, tu reviens, la vieille a mis perruque. Hé maman, mais tu es vieille. Vieille de quoi? Vieille de quoi? C'est tombé mes soutiens. Il me dit, hé la vieille, tu as fait sport, tu vois ta main comme ça. Et comme ça. Il m'a dit, je ne veux pas partir, je ne veux pas partir. Qui me comprend? Amen. Donc, quand je dis que c'est difficile, ce n'est pas parce que je suis trop au-delà. Ça veut dire que je ne suis pas un père qui dort. Yes. Donc, tu ne peux pas être un fils qui dort et puis me rattraper. Ce n'est pas possible. Oh yes. Non, tu as rattrapé 2006. Mais pour arriver qu'à mon 2022, il faut que moi je sois dans 2050. C'est qu'en réalité, tu n'as jamais me rattrapé. Yes. Et quand tu avances d'un pas, moi, je cours de 10 pas. Pourquoi? Parce que je mange quelque chose que je ne connaissais pas. Tous les jours, je cherche à grandir, je me nourris pour grandir, pour devenir un monstre. Donc même quand mes enfants grandissent, quand j'ouvre la bouche et puis ils parlent, mais papa, tu n'avais jamais dit, mais c'est normal, c'est ça le père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les vieilles mamies font de bonnes sauces. Oh yes. Qui me comprend? Amen. C'est de ça il s'agit. Beaucoup de pères sont paresseux parce qu'ils dorment sur leur lauréat. Dieu me parle déjà, Dieu me dit déjà. Après, quand l'enfant grandit,
tu es étonné. Mais parce que tu n'as pas travaillé. Pendant que lui il bossait là, toi tu dormais. Or, ce que tu oublies là, ce que tu connais là, c'est ça que tu lui sais. Je reprends. Amen. Ce que toi tu connais là, c'est ça que tu lui sais. Mais ce que lui connaît, lui ne te sait pas. Parce que ton enfant ne te prêche pas. C'est toi tu lui prêches. Qui comprend l'intelligence qu'il donne là? Lui ne te prêche pas. C'est toi qui lui prêches. Non, ce que Dieu lui dit là, ça reste à lui. Ce que Dieu te dit là, ça reste à lui. Donc, tu vois que lui, il a deux portions. Il a ce que Dieu lui dit, et puis il a ce que Dieu t'a dit. Donc, si toi, tu ne repars pas voir Dieu pour qu'il te dise une nouvelle chose, tu vois qu'un moment arrive, quand l'enfant parle, il parle à ton réma, et puis après, il sort dans son réma. Au moment où il sort dans son réma, tu sens que l'enfant t'a supplanté. Et c'est là que beaucoup de leaders commencent à combattre leurs enfants. Parce qu'ils voient que... Parce que tu as dormi en classe, les vieux. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Il ne faut pas dormir. Voilà. On parle de prédication matrimoniale, tu es calé. De prédication angélique, tu es calé. On parle de spiritualité, tu es calé. On parle de tu es là. L'enfant la maison, il dit, les vieux, tu es dur. C'est tout. Il faut bosser. Yes. Le spirituel n'admet pas la paresse. Yes. Moi, je ne sais même plus livre combien de mille il est payé. Je lis tout. Je mange. Je lis. Je mange. Je lis des auteurs, des orateurs extraordinaires. Je lis, j'apprends, je regarde, je lis, j'apprends, je mange. Je mange. Pourquoi? Parce que c'est qu'à chaque fois que je prends le micro, les enfants attendent une nourriture consistante. Amen. Voilà, ils attendent quelque chose. Ben, je ne vais pas prendre le micro, puis je finis de parler, puis je dis, tout ce que papa a dit là même, en vérité, on connaissait tout. C'est pourquoi même quand je prends des messages sur un pan que j'ai déjà touché, j'ai une manière de développer l'enfant. Il me dit, mais papa, tu as dit ça, mais ce que tu as dit là, tu n'avais pas dit ça comme ça. Mon fils, les vieilles mamites. Aïe. Zidane, il fait passement des gens, mais ce n'est pas toujours ça à gauche. Hein. Il y a des fois où tu dis ça à gauche, il veut te bloquer comme ça. Celui qui a déjà joué au ballon, c'est de quoi il parle. Quand il fait passement des gens, et puis toujours il va à gauche là. Le jour où tu n'as pas dit ça à toi, comme ça. Tu es obligé de laisser partir. Sinon ta maman va t'enterrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de ça qu'on parle. Il faut avoir les passements des jambes. C'est important. Alléluia. Amen. Donc, retenez ce que j'ai dit en ce qui concerne la dîme. Et l'Éternel vous bénira. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous Bénisse. bénisse. Amen. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Ceux qui ont prélevé leur dîme le dimanche, venez devant. Si tu as ton offrande, tu fais ton offrande. Si tu as prélevé ta dîme le dimanche, tu viens devant. Si tu veux prélever ta dîme aujourd'hui, tu viens ici, comme d'habitude. Et je vais prier. Je vais prier. Recommande tes activités entre les mains de Dieu. Recommande tout ce que tu fais entre les mains de Jésus. Élève la voix simplement et parle à Dieu. Qu'il te donne la capacité de comprendre cette sagesse incluse dans le principe de la dîme. Nous bénissons ton Saint-Nom, te rendons grâce. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Glorifier ton nom. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, nous avons reçu une nouvelle intelligence. Nous prions que cela nous serve à justice. La dîme a parlé en faveur d'Abraham. Nous prions que nos dîmes aussi soient agréables, et que cela parle en notre faveur et en la faveur de nos enfants. Nous te disons merci pour ce que tu as accompli. Nous te disons merci parce que tu as parlé sur la bouche de ton serviteur. Tu as parlé à notre âme et tu as parlé à notre cœur. Nous prions que ces paroles ne soient pas vaines, mais qu'elles produisent le fruit pour lequel elles ont été relâchées, parce qu'au commencement était la parole. Et Car nous ton ne nom que de pain, mais aussi de la parole. est grand Merci pour la parole que tu as et relâchée. Merci pour les filles que tu es en train de créer. Nous prions que notre terre soit fertile. Nous prions que notre terre soit Dieu réceptive. d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon âme te bénit. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour ta parole. Bénis tes enfants.
qui marchent selon le principe de la dîme, souviens-toi d'eux, accorde à leur descendance la royauté, la grandeur, les exploits, bénis-les et rends leur nom grand, bénis-les Dieu de gloire et rends leur nom grand, établis-les dans leur génération. Amen. Permets Dieu de gloire qu'ils soient solides dans le combat, peu importe l'adversité. Car Éternel, tu nous donnes cette grâce dans notre lignée, que cela soit le partage au nom de Jésus. Amen. Éternel, tu permets que le nom que tu nous as donné traverse les frontières et que leur nom aussi traverse les frontières. Amen. Que la bénédiction liée à ce ministère s'attache à leur vie. Amen. Que la grâce liée à cette mission s'attache à leur vie. Amen. Qu'ils soient bénis du miracle, bénis de l'onction de la délivrance, Amen. bénis de la prédication de l'enseignement, Amen. bénis de la grâce de la prospérité, Amen. bénis de la prospérité miraculeuse, Amen. bénis de la connexion avec la royauté. Amen. Éternel, merci parce que ce qui est dans cette maison Genèse, tu le leur communiques au nom suprême de Jésus. Amen. Gloire, louange te reviennent. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime de l'amour de Christ. Amen. On se donne rendez-vous samedi. On se donne rendez-vous samedi à la grâce de Dieu à partir de 18h. à partir de 18h. On aura un moment très fort. On va poursuivre sur le surnaturel. Le surnaturel, le mystère du chiffre 40. À qui le message a fait du bien. Voilà. Et là, le dimanche matin, tout le monde en jeûne. Qui comprend de quoi il parle? Jeûne. Jeûne. Polo. Jeûne, ça dit. Jeûne. Yes. Pas en vieux, en jeûne. Même la maman, même là. Il faut rentrer dans le truc. Amen. Amen. Les papas, tout le monde Jeûne. en jeûne. Le thème qu'on aura le jeudi, le dimanche prochain, on a toujours deux thèmes. Le premier thème, ce sera ma jeunesse et ma vigueur pour le Seigneur. Ça veut dire que la force que j'ai, je la donne à Jésus. Amen. Le deuxième thème, ça sera qu'est devenu Dalila après la mort de Samson. Parce que Dieu m'a révélé ça. Le dimanche, je vais te donner. Amen. Dis avec moi, qu'est devenu Dalila Qu'est devenu Dalila après la mort de Samson? après la mort de Samson? Dis avec moi dimanche matin. Dimanche matin. Que Dieu te bénisse. Amen. Non, samedi, le mystère du 40. Le mystère du 40. 40. Tu es béni. Amen.